Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous vous trouvez, les vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les anciens abonnés, merci pour les nouveaux abonnés. Merci également pour tous ceux qui like les vidéos, très important, et également ceux qui les commentent. Restez toujours courtois, peut-être donner aussi votre avis. On est ouvert à toutes les suggestions et également, vous savez, personne n'a la science infuse, donc nous devons un peu partager comme ça la connaissance. Merci également à ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi de pouvoir m'échanger avec vous, de pouvoir chercher des solutions à justement ce problème qui est toujours causé par l'après pervers narcissique et aussi même pendant des relations avec ces êtres qui sont vraiment très difficiles à comprendre. Mais le vice-versa va encore parler aujourd'hui de la perversion narcissique, du pervers narcissique, de la meutienne, du zombie et de la vipère ancienne. Merci. Si vous voulez aussi avoir justement un suivi, peut-être entrer directement en contact avec moi, alors envoyez-moi d'abord un mail sur mon adresse email et après on pourra voir comment nous pourrons peut-être trouver justement des réponses à vos questions. Alors, maintenant, on va entrer justement dans la vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va encore parler de cette pyramide vampirique et narcissique selon le vice-versa. Et aujourd'hui, on va essayer d'évoluer un peu dans la connaissance parce que je vous ai dit, la pyramide vampirique et narcissique est vraiment un instrument pour analyser les mécanismes, pour analyser comme ça les interactions, l'interactivité, les symbioses, les synergies qu'il y a entre les pervers narcissiques, leurs donneurs d'ordre et leurs complices, et également avec la proie. Parce que vous savez que justement le pervers narcissique, le zombie, la meutienne ou la vipère ancienne sont toujours également liés d'une certaine manière avec leur proie, leur victime. Et c'est pour cela que on parle toujours du pervers narcissique complémentaire, parce que vous savez que la proie donne aussi beaucoup d'éléments, donne beaucoup de nourriture comme ça au pervers narcissique. C'est pour cela qu'ils seront toujours liés, même après avoir rompu des relations avec des pervers narcissiques. Nous retrouvons toujours ce lien qui est vraiment très subtil et qui est comme une vampirisation, zombification à distance des proies des pervers narcissiques. Alors, entrons maintenant dans notre double triangle aujourd'hui de la perversion narcissique. Et encore, je vais vous dire que ce triangle est un peu plus adapté à des perversions, à des ramifications, des cercles, des connexions de pervers narcissiques plus complexes. Et ça peut être comme ça dans la meutienne où il y aura beaucoup justement des membres de famille qui sont impliqués dans la zombification, dans la, on peut dire, à dévorer justement une proie, une hyène zébrétée, comme ça, dans la famille. Donc, tout le monde va participer et on va essayer de voir comment ça fonctionne. Et également, on peut adapter ce schéma, ce double triangle, parce qu'il est très dangereux. Ce double triangle, justement, aussi, dans des sociétés, dans le cadre du travail professionnel, on va y revenir, où il y aura beaucoup de personnes et d'interférences, d'interconnexions, et on ne va pas souvent savoir qui est le complice, qui est le peine, qui est la victime, et qui est le bourreau, et qui fait quoi. Mais aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu dans les détails. Alors, pour tous ceux qui connaissent déjà cette
pyramide narcissique et vampirique selon le vice-versa, ils savent toujours que en haut de la pyramide, il y a un donneur d'ordre. Alors, nous avons vu qu'il y a 3 donneurs d'ordre. Et également, si vous vous ne pensez pas justement que ça peut être Dieu, parce que j'ai parlé une fois justement de Dieu, hein, on avait le Dieu, hein, le diable, hein, et là nous avons le démon ou le défunt, hein, c'est la même chose, ça tient là. Alors, j'espère que vous voyez un peu, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances dans cette pyramide. DI, Dieu, DI, diable, D, démon, D, défunt. Et on va aussi voir qu'il y avait ici, dans notre pyramide, j'espère que vous me voyez, mais ce qui est important, c'est que vous entendez encore, vous écoutez ma voix. Alors, nous avons là le PN hein, qui était là, et nous avons ici le complice. Jusque-là, vous maîtrisez bien la pyramide. Hein? On a déjà vu ça plusieurs fois. Et vous étiez là. La dernière fois, on a dessiné une femme. Maintenant, on va dessiner un homme. Donc, vous étiez comme ça dans votre famille. Si on prend maintenant le cas de la famille perverse narcissique, la meute dienne, très vorace hein, et féroce, hein, qui dévore ses enfants. Alors, vous serez la personne qu'on va choisir. Hein. On va vous choisir comme proie, comme nourriture pour tout le monde. Hein. Parce qu'après, ça sera la nourriture vraiment pour tout le monde. Parce qu'on a vu que la famille perverse narcissique a beaucoup d'autres ramifications et des liens partout. Alors, on va comme ça vous dénigrer, on va vous diaboliser dans toute la famille, hein, que ce soit chez des cousins, que ce soit chez des neveux, que ce soit chez des amis de la famille, partout. Vous êtes la personne à abattre. Vous êtes la mauvaise personne. Donc maintenant, j'entre directement un peu dans la pratique parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on va voir cette double triangulation et on va comme ça la coopter aussi par rapport à la famille des pervers narcissiques. Juste pour toujours un peu recadrer pour que vous sachiez ou compreniez de quoi il en est question. On pourra aussi l'adapter plus tard aussi dans le cadre du travail, comme j'ai dit. Mais dans les relations de couple très basiques, simples, ça suffit. Il suffit seulement une seule pyramide parce que là, on peut bien la comprendre et on peut bien également l'élucider. Comme j'ai déjà fait plusieurs fois, vous pouvez rentrer pour voir justement les autres vidéos. Alors, on évolue maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? On va maintenant donner des titres à ces personnes. On va les donner des titres. Là, on a déjà Dieu. Hein. Maintenant, on va dire qu'ici, le PN, c'est qui? Ça pourrait être, par exemple, votre maman. Hein. Votre maman qui était la perverse narcissique domina de la meute dienne, donc de votre famille. On va ici mettre maman. PN. Hein. Et ici, on a vu que ça également, ça peut être votre papa. On va mettre ici le papa qui est complice avec la maman pour zombifier l'enfant. On est d'accord? Alors, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce papa, tellement il aura déjà de pouvoir de la maman et qu'il va aussi essayer de trouver un peu de liberté, il va donc aller justement créer encore une pyramide à lui-même. Pourquoi il crée cette pyramide? Parce que en fait, la maman et le papa vont se discuter la même victime, la même proie. Vous voyez un peu les meutes d'hyènes comme ça qui sont en train de discuter, en train de chercher à mordre la même proie, est dévorée. Hein. Donc c'est l'autre qui tire là-bas, c'est l'autre qui tire. Et on a vu aussi que justement cette meute d'hyènes dévore un peu ses petits étant encore même vivants. Donc elle ne les asphyxie pas comme les autres félins. Donc, le papa va se sentir un peu à l'étreint et il va créer sa pyramide. Et dans cette pyramide, il ne sera pas
complice, mais ayant déjà été zombifié, été déjà à l'école de la perversion narcissique de madame, hein, de la maman, de la domina, de la maman, de la meudienne. Alors, dans sa pyramide, lui, il sera le PN. Il sera le PN. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer comme ça de que vous changez justement de pyramide. Donc, que vous soyez également sa victime. Donc, le papa cherche aussi à vous vampiriser. Parce qu'il veut un peu aussi prouver qu'il est quelqu'un qui peut aussi faire du mal. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher un complice. Écoutez maintenant comment ça va se passer. Maintenant, on va essayer encore de mettre des choses, des noms à ces personnes. Vous avez la maman là. Vous avez qui ici? Qu'est-ce qui va se passer? On a aussi déjà parlé de ça dans une vidéo. Alors, il peut aller chercher comme ça la belle-fille. Donc, si vous êtes un homme, ou bien si vous êtes une femme, disons, mais là, j'ai dessiné un homme, ça, en tout cas, disons une proie, hein, une proie. C'est plus facile pour tout le monde. Donc, il va aller chercher comme ça la complicité, la collégialité, la coexistence avec justement votre femme. Si c'est vous l'homme, il va chercher avec votre femme. Donc, ça, c'est sa belle-fille. J'espère que vous comprenez. Donc, ces personnes seront aussi en connexion. Pourquoi? Pour vous zombifier. J'espère que vous comprenez. Alors, votre papa lie un lien avec votre femme, si c'est vous qui étiez la victime, il lie un lien avec votre femme pour qu'au travers de votre femme, il vous zombifie également, qu'il vous détruise, qu'il vous rende la vie difficile. Parce qu'on sait toujours que les PN ne veulent jamais travailler seuls. Alors, on va voir maintenant ce qui relie toutes ces personnes. Ce qui relie le PN, la maman, le papa qui est encore PN et la belle-fille. On a manqué d'écrire ici belle-fille. Hein. Alors, il y a le lien qui est vraiment un lien de, on va dire, ça c'est le lien de la, comment on dit encore en français là? Ça c'est le lien du subconscient. Voilà. Unterbewusstsein. Das da. Hein? Das ist diese Bezug, hein? Diese Bezug, diese Bindung, hein? Diese unterbewusste Bindung zwischen die Familienmitglieder. Ich denke, ihr habt verstanden. Also, on reprend en français. Alors, et qu'est-ce qui relie ces personnes ici? Nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la famille. Alors, il y a un lien qui est invisible. Et ce lien, c'est le lien parental. Et également, ce lien est centré directement sur le donneur d'ordre. Et on commence à voir des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce donneur d'ordre est également ici. Et qu'est-ce qui les relie tous dans cette pyramide? Parce que nous allons voir ce qui va se passer plus tard. Hein. Il y a le PN, la maman, qui est en même temps en relation avec un donneur d'ordre, mais elle ne le suit pas parce que on va voir que les pervers narcissiques, parfois, ils soufflent le chaud et le froid. Ils sont un peu bons, ils sont un peu parfois agréables, mais finalement, ils sont plus reliés avec ce donneur d'ordre. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici partout dans cette subconscience? Il y a beaucoup de liens, mais il y a un peu plus d'émotions qui les relient toutes ces personnes. Donc, qui relie le papa, qui relie le donneur d'ordre, qui relie la belle-fille et qui relie également le PN et le complice, étant la même personne. Cette pyramide vampirique et narcissique, selon le vice-versa, a vraiment beaucoup de richesse. On va comprendre.
Alors ici, là, tout en bas, on a la haine. On a la haine, on a l'aigreur, on a la rancune, on a tout ce qui est mauvais. On a tout ce qui est mauvais qui remplit en fait tout cet espace. Donc c'est pour cela que toutes ces personnes, ils sont en lien justement pour vous zombifier parce que vous êtes dans on peut dire ça c'est le côté supérieur, hein, et ces personnes voudraient justement que vous rentrez vers le bas. C'est pour cela que j'ai souvent dit, ici on va encore mettre de la vengeance, hein, de la vengeance. C'est pour cela que j'ai souvent dit à certaines proies, à certaines anciennes victimes des pervers narcissiques ou des meudiennes, que en fait, tout le travail que le pervers narcissique avec ses complices vont faire, c'est pour vous communiquer également toutes ces mauvaises émotions, toute cette noirceur de l'âme, pour qu'en fait, vous soyez également dans cette partie. Mais vous voulez évoluer. Et qu'est-ce qui se passe justement maintenant? Il y aura encore une double triangulation. Alors, on sait que le pervers narcissique, il va essayer de vous atteindre. Il va vous atteindre, hein, la maman, disons la maman. Et également, le complice va également essayer de vous atteindre. J'espère que vous comprenez. Quand on entre un peu plus dans les détails. Alors, on voit ici que dans le deuxième jeu, le deuxième tour de triangulation, de manipulation, de vampirisation et maléfique de cette pyramide, de cette triangulation 2.0, qu'est-ce qui va se passer? La maman, elle ne sera plus très d'accord de voir que le papa a lié une liaison, hein, avec la belle-fille pour vous zombifier. Vous voyez un peu? Parce qu'elle veut toujours garder sa place de dominant. Votre maman, votre maman, parce que vous, c'est vous qui êtes là, hein, ça c'est votre femme. J'ai dit pour le cas où ce serait un homme, ou le cas où ce serait une femme qui sera la proie dans cette meute dienne, là c'est votre mari, hein, on peut dire le beau-fils. Donc, quand la maman va voir justement que le papa a créé une relation avec ce complice pour l'arracher comme ça, sa nourriture. Parce que c'est vous la nourriture. C'est vous la proie de cette meudienne. C'est vous qu'on veut dévorer. Vous voyez un peu? Donc, imaginez cette meudienne qui a justement cette biche, hein, ce zèbre, hein, ce surdoué qui est de la famille, cette hyène zébrétée et que tout le monde veut discuter, tout le monde veut abattre. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu que la maman va commencer à faire quoi? Et on a déjà même essayé de dessiner ici. La maman, elle va entrer en contact avec le complice pour faire quoi? Pour zombifier encore plus le papa. Ça devient complexe. La maman entre en contact avec le complice. Donc, la maman entre encore en contact avec la belle-fille pour que elle et la belle-fille et elle zombifient le papa. J'espère que vous comprenez. Alors, ici, là, on va essayer de voir que il y a vraiment une autre dimension qui va se créer ici parce que là, on voit qu'il y a encore d'autres angles qui se forment. Et ces angles, justement, ce sont les membres de la famille qui sont également impliqués dans cette double triangulation. Je vous dis, c'est un peu très complexe. Alors, on est maintenant à ce niveau, et ce niveau, on a dit, ça c'est la conscience, hein, ça c'est la conscience, ça c'est le niveau où on peut bien comprendre des choses.
Parce que tous ces gens, ils sont justement reliés par le bas, par la haine, par l'aigreur, par la rancune, par la vengeance, par beaucoup de choses qui ne sont pas visibles. Mais on va comme ça vous acculer parce qu'on va peut-être dire que vous êtes, je sais pas quoi, peut-être vous êtes très belle, vous êtes très empathique, et puis on va toujours critiquer, on va vous dire pourquoi tu penses que tu es comme ça. Donc, en fait, ce sont des choses visibles. Mais ces personnes, en fait, elles sont liées par des choses invisibles. C'est pour cela, justement, qu'elles vont s'unir comme ça pour vous détruire. Et la maman, s'étant liée avec la belle-fille, va encore créer encore une autre triangulation, justement, et qui sera au milieu maintenant? C'est votre papa. C'est votre papa qui va maintenant trianguler entre maintenant la belle-fille, ça peut aussi être le beau-fils. Le beau-fils, et on voit souvent ça, hein, le beau-fils, vraiment crée un certain lien, une certaine dépendance à sa belle-maman, pour justement zombifier, mal parler ou critiquer ou dévorer également le papa. Vous voyez que dans cette double triangulation, on a vraiment beaucoup d'éléments parce que je n'ai pas envie de vraiment de remplir ce tableau parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et la vidéo s'étale déjà sur un laps de temps. C'est pour cela que je vais arrêter ici. Mais on a vu que dans ce côté, justement, il y a votre conscience, hein, il y a ce que vous considérez comme ça de vrai de la famille. Mais vous ne savez pas que ces personnes, justement, tous ces personnes sont reliées plutôt par ce lien. Hein. Ça, c'est un lien vraiment un lien des ténèbres, parce que tout ça en bas là, c'est juste les ténèbres. Hein. C'est vraiment la noirceur du cœur, c'est la rancune. Ce sont des gens aigris. Ils sont toujours en train de méditer du mal. Ils sont toujours en train de penser mal de vous. C'est pour cela justement qu'ils vont toujours se comprendre. Ils vont se comprendre pourquoi? Parce que justement, ils ont la même source ou bien on peut aussi dire le même donneur d'ordre. Et dans la suite, on va voir que ce papa va vouloir se considérer comme un demi-dieu. Dans cette pyramide, maintenant, cette double pyramide, même étant la proie de la belle-fille et de la maman, va vouloir se considérer comme un dieu. Pourquoi? Parce qu'il interfère ou bien il joue également dans les deux triangulations. Dans une triangulation, il est le complice. Dans l'autre triangulation, il est le pervers narcissique. Et dans cette même triangulation qui est plus élevée, justement parce que à la fin, vraiment, on aura un très beau losange ici qui va donner justement la perfection de la double triangulation vampirique et narcissique selon le vice-versa. Je vais arrêter ici pour cette deuxième partie de cette double triangulation parce qu'il faudra encore revenir maintenant dans le cadre peut-être professionnel ou bien je me réjouis déjà de vos commentaires, de vos questions si vous voulez que j'approfondisse encore plutôt dans un certain cadre, alors je vais encore approfondir, mais je ne voulais pas justement que vous ayez un peu trop ce croquis qui est beaucoup de flèches qui partent à gauche à droite. Et j'espère quand même que vous avez compris cette double triangulation qui est encore plus complexe que ça. On va voir après quand il va arriver justement les tantes, les cousins, les neveux. Donc après, vraiment, on a là un tableau qui n'est pas du tout vraiment favorable pour la proie. Si vous étiez une proie d'une famille de pervers narcissiques, alors je vous ai toujours dit, et retenez-le bien, ce n'était pas seulement votre papa qui était contre vous, ce n'était pas seulement votre maman qui était contre vous,
C'était toute la Medienne, et pas seulement toute la Medienne, c'était également, comme on voit qu'il y a des ramifications, ça, c'était aussi vos tantes, vos cousins, vos nièces, qui ont été comme ça, pris dans cette double et triangulation, parce que on va encore voir la triangulation. C'est pour cela que je voudrais d'abord qu'on aille doucement. Donc, c'est tout ce monde qui était contre vous. Donc, je me réjouis encore de revenir avec cette pyramide narcissique et vampirique selon vice-versa, peut-être pour parler dans le cadre professionnel. Et également, entre-temps, essayez, si vous étiez justement une proie, pour clore cette vidéo, si vous étiez une proie comme ça d'une famille de pervers narcissiques, aussi par alliance, parce que cette pyramide narcissique est dynamique. Elle est très dynamique. Donc, la belle-fille va aussi parfois se retrouver comme la proie et elle va être zombifiée. Et en même temps aussi, le papa, nous on a vu, il a déjà changé de position, mais les tantes et les cousins, parce que vous voyez, là, ça devient complexe. Là, le PN, il y aura ici peut-être une tante. La tante sera comme ça le donneur d'ordre de la belle-fille, parce qu'elle va dire à la belle-fille, si tu veux vraiment mon soutien pour rester dans la famille, alors il faudrait participer avec moi pour que, justement, on aille en combat contre un autre membre de la famille qui est également certainement sur ce cadre de la pyramide. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable et excellente journée. J'espère que vous avez compris la vidéo. Si vous avez des questions, ne manquez pas comme ça de me les envoyer peut-être par email ou bien de faire des commentaires. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt. Bye.